Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite de la réparation du train arrière. Dans cette vidéo, on change les cylindres en bloc et on remonte le train arrière avec une petite bidouille, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant que la vidéo commence, on souhaiterait vous présenter notre nouveau sponsor. Il s'agit de l'entreprise Michel Bottery et Fils, située à Corbonneau dans l'Ain. Cette entreprise familiale, créée il y a une trentaine d'années, réalisera pour vous tous vos travaux de charpente, couverture, zinguerie ainsi que toute construction en ossature bois. De la maison individuelle au bâtiment industriel, en passant par la rénovation de charpentes traditionnelles, l'entreprise Michel Bottery et Fils saura répondre à tous vos besoins. On remercie encore l'entreprise Michel Bottery et Fils pour son aide dans notre aventure, et place à la vidéo. Donc voilà l'essieu arrière qui est démonté. On a sorti les barres de torsion hier en les poussant en fait avec une broche à travers le tube là. C'est sorti, il a fallu frapper un peu fort mais finalement c'était pas si compliqué que ça. Et de ce côté quand on a démonté ça a aussi sorti le palier. Et donc on voit le caoutchouc là qui est complètement naze, il en reste à l'intérieur. Donc il va falloir qu'on démonte tout ça, qu'on sorte les caoutchoucs. Parce qu'on a les neufs en remplacement. Donc celui-là, c'est celui qui se monte là-dedans, comme ça. Ici en fait. Voilà. Et celui-là, c'est le gros qui est visible de l'extérieur, qui se monte à l'intérieur de cette cage en tôle. Donc va falloir les sortir, et pour les sortir, la seule méthode c'est la destruction. Donc là, on va couper à la scie à métaux ici, entre les deux pièces. Pour séparer, ensuite on sortira sans doute à la presse ou en coupant, on verra comment on fait. Et ici il va falloir défoncer le caoutchouc pour sortir pareil, désolidariser les deux pièces, et ensuite on coupera les cages intérieures et extérieures, on verra comment on fait. Et normalement, si tout va bien, ce soir c'est tout remonté sur la voiture. Donc là on est sur le bras gauche, il est retourné, on a le palier extérieur ici, le palier intérieur ici, et on va couper dans l'interstice, là entre les deux. Là. Il faut maintenant sortir à la presse cette bague là, qui fait partie de l'ancienne pièce. Et là, va falloir sans doute tout défoncer, couper pour sortir la bague extérieure qui est encore à l'intérieur. La bague extérieure qui est encore à l'intérieur. C'est marrant quand même. Pour une bague extérieure. Bon, du coup à la presse ça fonctionne pas pour sortir les bagues des caoutchoucs. Donc on va essayer plutôt à la scie sauteuse ou à la scie à métaux, on va voir. On va mettre un petit coup de lime peut-être sur les bords là pour faire un petit chanfrein. Et ensuite on va re-rentrer l'autre. Pour les cylindres en bloc intérieurs qui sont emmanchés dans le bras, on n'arrive pas à défaire le caoutchouc là, on n'arrive pas à le détruire. Donc on va souder une barre dessus à l'intérieur et ça fera levier, puis on pourra plus facilement vriller le caoutchouc. Enfin, bon. Ah, ça y est. Bon voilà, il est sorti. Donc maintenant on va s'occuper de l'autre partie. Palier. On va voir comment on fait, mais je pense qu'on va surtout taper dessus. Ça va être le principal outil de destruction. Le marteau. Marteau. Marteau complet. Donc là on refait un montage à blanc pour marquer l'orientation de ce palier par rapport au bras. Quand on va monter le cylindre en bloc, il faut que ce palier soit orienté correctement pour pas que les cylindres en bloc qui forcent inutilement au repos lorsque la voiture elle est posée sur ses roues. Il faut pas que les cylindres en bloc soient tout tordus, quoi, sinon ça les use un peu prématurément. Donc du coup on repère, c'est tout bon. Donc là on est allé chercher le cylindre en bloc au congèle et on essaye de le monter à l'intérieur. Ça va pas être facile.
Bon bah on a réussi à le monter à la presse, on vous a pas montré parce qu'on a que 2 mains. Mais voilà, c'est rentré. Maintenant on a fait nos marques tout à l'heure, là. Il faut remonter ça et aligner les marques. Donc, là c'est pas trop mal. Hein. Donc là on a un petit peu galéré sur la presse pour remettre l'autre cyle en bloc. Celui qui est plutôt à l'intérieur, qui est en 2 parties un peu. Et la première partie elle est rentrée pas trop mal, mais la deuxième on a pas mal galéré, ça a bien tiré sur le cyle en bloc, et il reste encore 5 mm. Donc là on va essayer, on va regarder si ça peut se monter, et ça pourrait. À peu près, mais il faudrait pouvoir l'enfoncer un peu plus. Libérer quoi. Et... on s'est fabriqué donc un petit outil. Donc on s'est fabriqué ça pour se faire une cale, pour qu'on puisse appuyer dessus et pas que le caoutchouc s'enfonce en fait. Et du coup à la presse on va pouvoir appuyer contre ça et ça va nous servir de cale. Donc là j'ai déjà regardé, ça rentre pile poil à l'intérieur. Donc c'est tout bon, on va aller à la presse. Là maintenant qu'on a monté, qu'on a réussi à renforcer un peu plus le palier dans côté droit, on va monter celui côté gauche, mais on va pas se louper, cette fois on va bien le monter en premier dans cette pièce, dans le palier intérieur, et ensuite on le montera dans le bras, plutôt que l'inverse. Parce que sinon ça fait trop forcer sur le caoutchouc et au final ça s'enfonce pas. Voilà, c'est parti. Là on a bien le cyle en bloc qui est à fleur de la pièce. On va pouvoir monter ça dans le bras en respectant l'orientation qu'on avait mesurée vite fait sur la voiture là, avec un petit marquage. À la presse ça aide pas mal parce que pour vous donner un ordre d'idée à peu près on a forcé à 3 tonnes à peu près pour qu'il s'enfonce. Donc au marteau ou à la main c'est clairement impossible. Donc, voilà. Là on a nettoyé, on a mis un petit coup de papier de verre. On a une marque ici. La même ici, donc l'idée ça va être d'aligner en fait les pièces comme ça et de renfoncer ça à ras. Pour renfoncer, comme on va être obligé de pousser sur la partie qui est dans le caoutchouc, ça va faire pareil que tout à l'heure en fait, ça va squeezer le caoutchouc là. On va mettre des petites cales, des petites rondelles ou quelque chose pour éviter que ça s'écrase et que ça pousse bien dans l'axe. Voilà, donc là la pièce est montée bien plus facilement que l'autre côté parce que on est monté dans le bon sens du premier coup. Donc c'est plus facile cette fois. Alors on reprend un petit peu la vidéo parce que là ça faisait un petit moment qu'on a arrêté de filmer parce qu'on s'est aperçu d'un petit souci. J'ai plus la pièce d'ailleurs. Elle est là. Et on s'est aperçu d'un petit souci, c'est que là le cyle en bloc qu'on a carrément cassé, détruit, enlevé. Non, c'est pour ça que je ne trouve plus la pièce. Je l'ai ramenée là-bas. Je reprends. Nous avons commandé cette pièce-là, le cyle en bloc neuf, et on a démonté celle-là de pièce avec le cyle en bloc qui, on s'en est aperçu plus tard, a le caoutchouc qui est directement monté dans cette grosse pièce-là. Donc du coup, là, ça se montera jamais dedans, c'est beaucoup trop large, donc ça passera pas. Donc en fait on y a vu après, mais il conseille en fait de changer toute cette pièce là avec directement le cyle en bloc monté à l'intérieur parce que c'est un bras en fonte, donc du coup ça a cette particularité là, mais on s'en était pas aperçu avant. Sauf que on a un petit événement ce week-end. Alors ça sortira sûrement pas cette date là, mais on est jeudi. Oui, nous sommes jeudi et dimanche on a la foire du 1er mai et il faut qu'on y aille en 4L, ça serait mieux. Et du coup, sans ça, on peut pas rouler. Donc, on n'a pas cette pièce-là neuve. Donc, du coup, on va magouiller légèrement, vraiment léger, hein, légèrement pour qu'elle puisse faire 2 km et aller à la foire, quoi. Donc, du coup, on s'est rendu compte que le caoutchouc ressemblait vachement beaucoup à de la colle chaude. Du coup, on va y remplir de colle chaude et ça devrait faire. J'ai honte.
maintenant on a tout changé, donc bien sûr, sauf cette partie-là, parce que là c'est un peu de la magouille. Il nous reste à enlever... Il nous reste à tout remonter le train complet, avec les barres de torsion. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. On s'excuse quand même pour notre réparation très peu recommandable. Alors on a déjà pu faire quelques kilomètres avec. Mais ne vous inquiétez pas, on va très vite réparer ça dans une autre vidéo. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end!